Salut à tous les amis, c'est Christophe, nouvelle vidéo. Les amis, je continue les analyses de joueurs qui divisent un petit peu les foules. Et donc toujours la même formule, maintenant vous la connaissez par cœur. Je commence par les points forts du joueur, ensuite je vais sur les points faibles et les axes d'amélioration. Et à la fin, je ferai le petit bilan. Alors le joueur en question pour ce dimanche s'appelle Romelu Lukaku. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas Romelu Lukaku, c'était un petit peu la pépite du football belge. Oui, c'est un Belge. Et donc il a signé très tôt, donc à 16 ans, à Anderlecht où il a fait les bons jours du club. Et c'est là qu'il a été repéré donc, par Chelsea. Et donc il a signé à 18 ans à Chelsea. Après, il a principalement joué en Première Ligue, mais aussi en Serie A en Italie. Donc voilà un petit peu pour le joueur. Donc sans plus attendre, on va commencer par les points forts. Donc le premier point fort de Romelu Lukaku, c'est une brute épaisse. Donc Romelu Lukaku, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il fait 1m91 et 94 kilos. Donc dans le football, c'est hyper rare d'avoir des joueurs à plus de 90 kilos parce que c'est un sport qui est très exigeant où c'est difficile justement de faire des efforts avec un poids élevé quoi. Les joueurs sont très souvent donc assez affûtés, assez secs. Et donc à 90 et plus, il y a très peu de joueurs de ce poids-là. C'est ce qui fait que Romelu Lukaku, bah, il domine son sport, il domine son sujet, hein. Donc dans les duels, impossible de lui prendre la balle dès qu'il se met dos au jeu. Et en plus de ça, c'est que il va très très vite. Je pense que dans les joueurs à plus d'un mètre 90, je pense que c'est l'un des joueurs qui va le plus vite. Vraiment, c'est que il peut prendre les espaces, voilà, il peut jouer dos au jeu. Au duel de la tête, il domine. Donc c'est vraiment voilà, ces caractéristiques physiques qui font qu'il est quand même au-dessus. Donc je passe au point fort numéro 2, à savoir donc attaquant hyper prolifique. Donc depuis ses débuts, Romelu Lukaku il a toujours su marquer des buts. Et la preuve en est, c'est qu'il est à 352 buts en carrière, avec 106 passes décisives, c'est qu'aussi il est capable aussi de passer le ballon. Et surtout, c'est que j'ai vu, c'est qu'en sélection belge, c'est le meilleur buteur de la Belgique, et il a 72 buts et 14 passes décisives. Donc c'est vraiment des stats énormes pour un joueur de cet âge en plus, parce qu'il a que 30 ans en fait, Romelu Lukaku, c'est qu'il a commencé très tôt, donc il a seulement 30 ans. Donc vraiment des stats incroyables pour un joueur aussi jeune. Et donc je passe au point 3. Donc ça c'est vraiment un point 3 qui m'a surpris, c'est que je ne le savais pas clairement, c'est que Romelu Lukaku il peut parler 8 langues. Donc au-delà du français et du lingala parce qu'il est originaire du Congo, il parle aussi anglais, espagnol, portugais, néerlandais, allemand, et il s'est aussi mis à l'italien puisqu'il a joué pas mal en Serie A. Et donc c'est vraiment un des rares joueurs à parler autant de langues. Et c'est vraiment un plus parce que ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant les vestiaires de foot, c'est un peu des tours de Babel, hein. Vous avez des joueurs qui viennent de tous les horizons. Et donc c'est sûr que c'est un plus de parler plusieurs langues, hein. Et c'est ce qu'il dit d'ailleurs en interview, c'est que ça lui permet justement d'être compris par ses coéquipiers plus facilement. Donc il parle en plusieurs langues, voilà, selon le joueur. S'il veut le ballon voilà, dans l'espace, eh ben, il est capable de le dire en plusieurs langues. Donc vraiment, ça facilite justement l'acclimatation et ben, la cohésion en fait avec ses coéquipiers, quoi. Donc ouais, 8 langues, incroyable. Donc c'est vraiment les forces de Romelu Lukaku. Donc on va passer aux points faibles et aux axes d'amélioration. Donc le premier point faible pour moi, ce serait donc la stabilité. Ce qu'il faut savoir, c'est que, et d'ailleurs c'est surtout récemment, quoi, c'est que depuis que Lukaku a quitté Everton, donc en 2017, il a fait 4 clubs en 6 ans. Donc il est passé après par Manchester United, ensuite il est allé à Inter, il est repassé à Chelsea pour aller à Inter, sachant qu'il avait été recruté à Chelsea à ses 17-18 ans. Donc c'est vraiment, voilà, ce qui caractérise un petit peu sa carrière, c'est qu'il y a beaucoup d'instabilité. Et surtout, ce que j'ai toujours pas compris, c'est que la saison donc 2021, je crois, ouais, c'était 2021, où il est à l'Inter, où il joue vraiment son meilleur football. Il est meilleur buteur justement de son équipe, deuxième meilleur buteur derrière Cristiano Ronaldo cette saison. Il gagne d'ailleurs le championnat avec l'Inter, où il est vraiment monstrueux. Sous Conte, Antonio Conte, son coach. Et vraiment, Antonio Conte arrive à tirer le maximum de Romelu Lukaku. Il est vraiment injouable cette saison. Mais pourtant, la saison d'après, on le voit partir à Chelsea. Et là, j'ai toujours pas compris ce transfert. Alors, dans certains commentaires que j'ai lus, ce serait en fait lié au fait que l'Inter avait des problèmes financiers et donc profiter de son transfert pour remettre un petit peu les caisses en ordre.
Sauf que voilà, c'est vraiment ce qui a un petit peu cassé sa carrière. Ce qui fait que derrière, il a eu un passage compliqué à Chelsea. Et d'ailleurs, il est revenu donc en 2022-2023 à l'Inter. Mais c'est vraiment, voilà, ce que j'ai pas compris, c'est que voilà, c'est dans les dernières années, vraiment, Lukaku, il a jamais réussi à se poser dans un club. Et surtout quand tu pars d'un club où tu es au top, je comprends pas trop ce move. Donc si c'est un point de vue financier, là, je pourrais comprendre, mais sinon, si c'est d'un point de vue du joueur, je comprends pas. Et donc le deuxième point faible, selon moi, dans sa carrière à Romelu Lukaku, c'est un petit peu ce complexe d'infériorité. Je m'explique. C'est que Romelu Lukaku, en fait, ce qu'il y a, c'est que quand tu es un joueur puissant, rapide, euh, on a tendance justement, enfin en tout cas ces joueurs, ils ont tendance à vouloir essayer de montrer qu'ils peuvent faire autre chose. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de, voilà, de dribbler un peu plus, garder un peu plus le ballon, tenter des choses voilà, qui sortent un petit peu de leur zone de confort, voire de confiance. Et c'est ce qui fait que souvent, Romelu Lukaku, dans certains matchs, il a eu tendance à se perdre un petit peu, à essayer de faire des choses qui lui ressemblaient pas en fait, qu'il a essayé de déjouer. C'est ce qu'il a fait de déjouer justement. Et c'est ce qui fait que ouais, il y a beaucoup de joueurs justement qui ont tendance à vouloir sortir de leur point fort pour essayer de faire autre chose, pour, voilà, pour pas montrer que voilà, on est simplement, il est simplement grand, fort et rapide quoi. Et en plus surtout c'est que c'est un petit peu dans l'imaginaire des gens dès qu'ils voient un joueur voilà grand, costaud, noir, tout de suite soit t'es numéro 9 soit t'es stopper quoi. Bon après c'est pas toujours faux, mais souvent après on essaie de les contenir justement à ces rôles-là. Et c'est vrai qu'en plus, Romelu Lukaku, il a beaucoup progressé au fil de sa carrière et il a été capable justement de faire d'autres choses. Parce que quand on est à 106 passes décisives en carrière, c'est que voilà, déjà on a un Q football au-dessus de la moyenne et on est capable justement de participer au jeu, voilà, ne pas seulement être là à contenir, à être dans un rôle de buteur, voilà, à rester dans la surface et attendre que les ballons viennent. Non, lui, il peut faire quand même beaucoup de choses sur un terrain. Mais c'est vrai qu'après, je passe à mon point 3. Bon, on va pas se mentir, quand Romelu Lukaku a le ballon dans les pieds, bon, c'est pas le joueur le plus gracieux justement du circuit, hein. On n'est pas à Copacabana, c'est pas du Joga Bonito. Mais il a quand même beaucoup progressé. Il est capable de jouer en une touche, il est capable de bien lire le jeu, il est capable de prendre les espaces, voilà, de jouer dos au jeu, joueur collectif. Non, franchement, il a beaucoup progressé. Mais on va pas se mentir, c'est pas le joueur le plus technique. Et donc c'est ce qui fait que voilà, quand es puissant, il a essayé de justement de combler des choses dans son jeu, donc c'est quand même une bonne chose. Mais bon, après, on n'est pas justement au même niveau que voilà Benzema ou Neymar pour les joueurs que je vous ai présentés dans les vidéos précédentes. Voilà. Et donc après, il y a un quatrième point faible selon moi, et c'est un petit peu un point qui revient justement dans la carrière de Romelu Lukaku, à savoir que il n'est pas assez clutch. Alors, je m'entends, c'est que bon, il a quand même mis énormément de buts. Donc, il a gagné un championnat donc en Serie A avec l'Inter, donc forcément, c'est qu'il a été décisif. Deuxième meilleur buteur, hein, je le rappelle. Mais ce qu'il y a, c'est que souvent, Lukaku, il a du mal à marquer dans les matchs où ça compte. Donc, ok, il a des matchs, il a des buts en Ligue des Champions, il a eu des buts en Coupe du Monde. Et par exemple, si je reprends la Coupe du Monde 2018, il a 4 buts dans les matchs de poule. Mais dès que c'est les matchs éliminatoires, bah, il n'y a plus de but, il n'y a plus rien. Pareil en Ligue des Champions, c'est que c'est rare, il marque rarement dans les matchs coup près, quoi. Et c'est vraiment ce qui revient dans sa carrière, c'est qu'il marque beaucoup de buts dans sa carrière, mais très peu dans les moments partants, les moments où voilà, c'est un peu pimenté, là, où on attend justement les grands joueurs. C'est ce qui fait la différence justement entre les très grands joueurs et les très bons joueurs. C'est vraiment d'être décisif quand ça compte, vraiment, quand c'est vraiment tendu, c'est là qu'on voit les vrais joueurs. Et donc lui, c'est un petit peu ce qui lui manque. Bon, après, il a 30 ans, donc il n'est pas en fin de carrière, il a encore du temps devant lui. Mais voilà, c'est ce qui revient. Et d'ailleurs, en sélection belge, donc je finirai par ça, c'est qu'en sélection belge, donc il a beaucoup de buts, mais les Belges, voilà, la meilleure performance des Belges en sélection, c'est troisième place en 2018, en Coupe du Monde 2018. Mais avec la génération dorée qu'ils ont eue,
bah, bizarrement, ils n'ont pas de trophée, quoi. Et c'est vraiment ce qui manque. Et je pense que là où il devrait progresser, Romelu Lukaku, maintenant qu'il a 30 ans et qu'il est vraiment un joueur confirmé, c'est qu'il devrait progresser justement en leadership et emmener la Belgique beaucoup plus haut, quoi. Et il a les capacités, mais aussi pareil, c'est qu'il faudrait qu'il se stabilise dans un club. Donc là, il est à l'Inter. Pour moi, il devrait rester à l'Inter quelques saisons. Et donc, sachant qu'en plus, l'Inter est en finale de la Ligue des Champions cette année, donc c'est vraiment un club costaud qui compte. Donc il devrait y rester quelques années justement pour s'établir et être vraiment patron dans une équipe, ce qui lui permettrait aussi d'être patron après avec la Belgique. Donc voilà un petit peu, c'était le Romelu Lukaku. Donc dites-moi ce que vous pensez du joueur. Hein. Est-ce que voilà, qu'est-ce que vous pensez vraiment de ce joueur et ouais, incroyable, c'est il parle 8 langues, c'est fort ça. J'ai découvert ça et vraiment, c'est hyper rare, surtout dans le foot. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Hein. Si ça vous a plu, les amis, likez, partagez, abonnez-vous. Et puis je vous dis à la prochaine, les amis. Hein. Allez, salut.